Bah écoute, si t'as d'autres questions, n'hésite pas sur Instagram ou même à repasser ici ou le mardi soir. Donc voilà, on est là pour ça. Ok, merci. Salut, merci. À plus. À plus. Il y a encore un étudiant qui m'a demandé plus d'infos sur ESN, mais c'est vrai qu'à part le prospectus, on n'a pas grand-chose, enfin pour expliquer vraiment quoi. Quelque chose qui présente tout quoi. Je pense que vraiment l'idéal, ce serait presque d'en faire un film. Ce serait trop bien, un film ESN. Mais ça tombe bien que tu sois là, Floss. T'aurais pas une idée, toi? Vous auriez pas fait quelque chose déjà avant? Bon, un truc qui raconte vraiment ESN dans sa globalité, on n'a jamais fait ça, hein. Premier film ESN, mais alors qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des gens. Franchement, des gens. De l'humain. Avant tout, ESN, c'est une histoire, c'est des personnes. Ouais. Des étudiants internationaux, des bénévoles, des partenaires. Ok, mais on commence par quoi? Bah, le commencement. Les étudiants qui sont à l'origine de la création de l'association, ce sont des étudiants qui sont recrutés par les services administratifs de l'université pour aider les étudiants internationaux à remplir leur dossier administratif à la rentrée en septembre 2004. On se retrouve à quelques-uns en fait, à faire ce travail-là et on se dit au fur et à mesure qu'on rencontre ces étudiants, on est nous encore dans la nostalgie de notre échange qui vient de se terminer. Donc assez naturellement, spontanément, on pense et on parle de créer une association pour structurer un peu les choses et puis essayer de les placer dans la durée. Oui, alors j'ai vu Julien qui est venu déjà tout seul pour me présenter un petit peu le projet. Il m'a dit voilà, on a fait une assoce qui s'appelle ESN, est-ce que tu es d'accord qu'on travaille ensemble? Ah, je dis alors là, je suis pas de problème. Et c'est parti de là. Voilà. Donc voilà, il va falloir partir de rien, de faire des soirées avec l'entrée à 1 euro, tout simplement pour se rembourser des frais de dépôt des statuts. Et on était très proche du Bar de Lus. Le Bar de Lus, c'est un peu le QG de l'association, quelque part, hein. Marc Renaudin, il faisait partie quasiment intégrante de la famille de l'association. On faisait nos réunions au-dessus, l'électricité était gratuite, le téléphone était gratuit, le Wi-Fi était gratuit. Alors Julien, c'était l'extase, hein, Et puis de commencer voilà, à proposer des visites, des voyages en minibus dans le Houdou à droite à gauche. Et puis c'est comme ça que les choses démarrent. Tu peux peut-être couper parce que je vais aller chercher un document que je vais vous montrer. J'espère le trouver assez vite. La rencontre avec Julien PA, on a été bénévoles ensemble dans l'organisation d'un truc universitaire de sport, etc. Il m'a lancé ce pari en 2008 d'organiser l'AGM, mais moi je me suis pris au jeu en fait. C'est comme ça que les choses ont commencé. J'ai été bénévole avec eux pour organiser l'Assemblée générale des étudiants internationaux. Ça va, c'est compréhensible ce que j'ai dit? Donc 2005, c'est le premier contact que j'ai avec ESN France. Donc j'ignore effectivement qu'il existe ce réseau. Donc ça m'intéresse beaucoup. En plus, ils nous vendent un peu du rêve en nous disant qu'ils organiseront l'AGM 2006 à Paris pour le compte du réseau international. Ce projet d'Assemblée Générale 2006 à Paris va capoter totalement. Je sais qu'en 2007, en mars 2007, il y a l'Assemblée Générale à Prague. Et je me dis, bon, pourquoi pas y aller? Finalement, la France ne l'a jamais fait. Il y a cette expérience ratée de 2006. Donc allons-y. Alors il m'explique le projet, il me dit on n'a quasiment aucune chance, mais on y va quand même. Parce qu'il y avait Rome, il fallait voir un peu, hein. Et écoute, est-ce que tu peux nous donner quelque chose? Je lui dis écoute, oui. Bon, à l'époque, on ne roulait pas trop sur l'or. Et puis je lui dis j'ai 300 euros. Alors il me dit oui, pas de problème. Moi, ça me suffit, ça paye le train, la nuit d'hôtel. Ok. J'étais dans les études de com à cette époque-là, à l'IUT, à l'université de Besançon. Et donc là, en fait, ça me parle assez vite, puisque en fait, nous, on est en plein dans cette transformation. La com connaît en fait une révolution numérique. Et là, je sollicite quelques copains en fait de la promo qui étaient avec moi en deuxième année. Donc, on est parti dans cette aventure-là sur plusieurs mois. Je crois qu'on a dû s'y mettre à partir d'octobre 2006 pour livrer une vidéo qui devait être prête, je sais pas, début février, quoi, parce que vous deviez aller défendre le projet de candidature au printemps 2007. Quoi. Donc ils sont partis. Et quand ils sont revenus, on avait l'air mauvais, hein, ils nous disaient on a gagné. C'est assez incroyable
le regard que les institutions portaient sur nous, c'était très bienveillant. Je veux dire, on a toujours été très soutenus. Ah non, mais mais il y avait quand même dans leur regard de se dire, mais ils sont fous en fait. Ouais. Et est-ce que vraiment ils vont y arriver, ils vont aller au bout du truc? Et puis nous de savoir qu'ils pensent qu'on est fous, si tu veux, ça te remotive quelque part. Ouais. Quoi. Donc ça te Dire donne non, un mais challenge on va y d'y arriver, aller, on quoi. va le faire quoi. L'association a été créée sous le nom AEIB, donc Association des étudiants internationaux de Besançon. Et donc c'était un choix assez logique finalement de prendre le nom ESN Besançon et ça s'est fait donc en 2009. Peut-être que l'AGM a joué un petit peu là-dedans, puisque la plupart des associations s'appelaient ESN plus le nom de la ville. Il y a un avant et un après AGM. AGM, c'est 100 bénévoles sur l'événement. C'est un truc un peu incroyable. Et puis tout s'est enchaîné en fait, c'était naturel, c'était... Tout de suite, cette association, elle a grandi, elle a grossi, elle s'est structurée surtout. Il devait y avoir un noyau dur de 15 personnes, et puis après, il y a les bénévoles, on va dire, qui viennent ponctuellement sur les renforts d'activité. Donc je pense qu'il y en avait au moins autant. Donc on pouvait compter sur 30, voire peut-être même 40 bénévoles sortis de l'AGM. Et bien sûr, aspirés parce que les activités étaient importantes, il y avait un volume important à gérer, quoi. Et du coup, une fois qu'on a parlé de l'histoire de SN, on enchaîne sur quoi? Ben là, on est obligé de parler de la base, l'accueil. Le fait qu'on est là pour les étudiants à leur arrivée, l'accès à l'information, la découverte de la ville, le fait qu'ils se sentent bien quand ils arrivent, et puis ensuite toutes les activités qu'on met en œuvre. Parce que finalement, toute l'année, on leur propose des activités pour leur permettre de rencontrer des gens, etc. Puis là, il faudrait donner la parole aux étudiants internationaux, du coup. Quand je suis arrivé ici à Besançon, je connaissais personne déjà. Et j'étais en Crous, 12 mètres carrés. Et c'était vraiment, en fait, au début, j'étais un peu en dépression. Et c'était une des anciennes boursières qui nous a parlé sur l'association. Il nous a recommandé de nous inscrire et être en contact. Il nous a parlé beaucoup sur la brocante de la rentrée. Et ça a été mon premier contact. Et du coup, là, on a pu prendre des assiettes, des couverts et des trucs comme ça. Et parce que quand on arrive au Crous, il n'y a pas rien dans la chambre. Et on vient d'un autre pays, et on ne connaît pas où il faut y aller pour acheter les choses, on n'a pas de voiture. Alors, on est bien attendu le moment de la brocante et on était bien contents. Alors, il y a le côté utilitaire, on utilise un certain nombre d'objets laissés par les autres pour redonner au nouveau, mais derrière, il y a une histoire symbolique, il y a la passation de quelque chose, quoi. Je suis allée aussi à la réunion d'accueil, c'était intéressant parce qu'il y avait tout l'amphi complet des étudiants de tout le monde entier. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et aussi, nous ont reparlé une autre fois sur les choses les plus importantes sur la ville. Je crois que je m'étais même inscrite avant d'arriver pour avoir un parrain ou une marraine. Et du coup, voilà, ça c'est rapidement, en fait, j'ai pris contact avec ma marraine. L'idée, c'était de permettre à des étudiants internationaux, en amont de leur arrivée sur Besançon, d'entrer en contact avec un étudiant misontin pour qu'il puisse déjà se préparer, poser ses questions, soit sur de l'accompagnement administratif pour son logement, mais aussi un accompagnement pour ouvrir un compte en banque, avoir un numéro de téléphone, appréhender le système français. Et puis ne pas se sentir seul aussi, oui. C'est un point d'appui qui pourrait justement nous amener à connecter avec les personnes et aussi à nous intégrer à la société de la ville. Mon but, moi, dans mon engagement, c'était vraiment ça, c'était de me dire où est-ce que je peux les amener et où ils n'iraient pas sans moi. On est allé le 14 février, on est allé visiter le château de Joux. Il neigeait et on a dû finir à pied. Je ne sais pas si tu étais là. Sur le bus parce qu'il y avait eu toute la neige qui était tombée. Ou pareil, le jour de la percée du vin jaune, je ne sais pas comment vous avez fait vous avec le bus, mais moi j'étais descendue à pied à la gare. Ce qui neigeait, c'était tout givré. Ça, par exemple, je n'étais pas du tout prête. Donc c'était déjà, on va connaître tous les vins de la région. Et puis c'était génial parce que c'était en hiver, donc il y avait tous les vignobles. Tous les vignobles, il neigeait, c'était très bon. Après, on avait fait aussi d'autres activités où il y avait des étudiants qui venaient cuisiner chez quelqu'un.
qui voulait pouvait donner l'appartement, la cuisine. Et du coup, on avait fait ça. Oui, les clubs cuisine, voilà. Et donc ça m'a beaucoup plu parce qu'on était dans un échange culturel. Et c'est rassurant pour une personne qui vient d'ailleurs. Des apéros langues à l'époque sur plein de pays, plein de thématiques. Donc un peu carte blanche pour tout faire, c'était vraiment génial. Le but, c'est vraiment d'être le plus inclusif et le plus accueillant possible. Et c'est ces valeurs-là qui ressortent énormément déjà à l'arrivée même des nouveaux étudiants, mais même au quotidien à ESN, on ressent que on a profondément envie de faire du lien entre les locaux, les étudiants internationaux. Toutes les semaines, il y a un événement, la soirée Bardelu. Par exemple, dans les soirées ESN, c'est souvent que ça démarre dans rien, de personnes qui parlent, puis des gens qui s'ajoutent, et puis en fait, ça finit par un groupe qui parle. Et moi, j'aime beaucoup cette idée de ne pas hésiter à se mélanger, à se rencontrer et à s'ouvrir, à découvrir de nouvelles choses. Bonjour, ravi de vous accueillir ici sur la terrasse de la Rodia. À quelques heures maintenant, tout va commencer à 18h tout à l'heure, la nuit des étudiants du monde. C'est la première nuit des étudiants du monde, je me rappelle, on avait tous les étoiles dans les yeux, avec Damien à l'époque. On était la ville de l'international, donc on se devait d'avoir aussi une nuit des étudiants du monde. Donc on a rencontré la ville de Besançon, donc il fallait que la ville nous suive pour pouvoir adhérer au réseau de la nuit des étudiants du monde. Et les souvenirs qui me marquent le plus, c'est vraiment ces temps à la Rodia, que c'était quand même des belles et des grosses opérations et qui avaient plutôt bien marché. Et du coup, je me souviens bien de ces événements-là. C'est presque la fête de rentrée pour les étudiants dans le cadre de ESN et qui se rencontrent avec l'ensemble aussi des agents et des personnes qui vont les accompagner tout au long de l'année. Je pense que quand on regarde la fresque de l'association, la fresque du temps et puis de la réalisation des grands projets, il y a des projets emblématiques qui sont restés et qui se sont bonifiés à travers le temps. Effectivement, la NEM en fait partie. Le parrainage, ça a été une brique avant. Et les projets impactants ou ceux qui avaient une réelle plus-value ont continué à exister. Grâce à ce travail qui a été fait, on a plus de moyens aujourd'hui. On est une grosse asso et on peut faire plein d'activités qualitatives. Ouais, puis en fait, une fois qu'on a bien parlé de créer du lien social entre étudiants français et internationaux, il faudrait qu'on arrive à parler de créer du lien entre étudiants internationaux et la population locale, quoi. Oui, du fait qu'on a aussi tous ces partenariats avec d'autres structures qui permettent aux étudiants finalement de faire du bénévolat ici à Besançon. De s'engager, vraiment. Ouais, d'être vraiment acteurs de leur séjour ici. Ouais, pas juste passif, mais aussi actif, engagé, citoyen, quoi. Donc, un étudiant international, il vient là, il vit un certain nombre d'expériences, il va en cours, il rencontre des copains, des copines, etc. Il fait des fêtes, mais il n'y avait pas que ça. On s'est dit, faisons ça en fait, essayons de prendre toute cette énergie-là et de les faire rencontrer de la population pour qu'ils puissent se rendre utiles et agir et aussi développer un petit peu cette espèce d'esprit citoyen qui est hyper présent en France, avec le tissu associatif et tout. Donc c'est plutôt cette question de pouvoir tisser des liens autrement ou en dehors de l'académie. Ce lien, du coup, il peut être créé très facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne le pense. Parce que des fois, on pense que si on arrive ici, comme étudiant ou étudiante étrangère, on ne peut rien faire pour les autres parce qu'on est aussi en train de découvrir la ville, par exemple. Mais finalement, l'effet de tout simplement partager avec des personnes âgées, par exemple, comme on l'a fait, c'est la question intergénérationnelle, je l'ai trouvé génial de ESN. Alors, la résidence intergénérationnelle, c'est une colocation dans une résidence pour des personnes retraitées en autonomie. Mais chacune a sa propre maison. Mais on partage un programme des activités en commun. Même si on ne se comprenait pas tous, de par l'activité, il y avait une forme d'harmonie, on s'entend tous bien, tout le monde rigolait. Il y avait une mamie, elle s'appelle Bernadette, et elle m'a trop remarqué parce qu'en fait, elle commence à raconter toute sa vie et tout, et elle m'appelait Petit Indien, ça c'était drôle. Et après, elle a pris mon numéro et tout, elle demandait toujours des nouvelles de moi, c'était trop touchant, la façon qu'elle me parlait et tout. C'était très humble et puis ils parlaient très doucement pour se faire comprendre.
Mais c'était beau, j'ai bien aimé. Je ne sais pas trop dire pourquoi, mais c'était... Ça m'a plus aidé à intégrer et à apprendre la langue française, vraiment. Donc c'est un projet qui donnait du sens au séjour des étudiants. Et je trouve que mélanger vraiment des personnes qui du coup se retrouvent que entre elles ou seules, avec des jeunes, avec d'autres nationalités. Même des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, c'est vraiment... Ça pousse à rencontrer de nouvelles personnes qui sont là pour rencontrer aussi de nouvelles personnes et du coup ça agrandit le cercle à chaque fois et ça vous pousse loin. Ce qui est intéressant de leur montrer, c'est la société française, c'est des lieux où ils ne peuvent pas forcément aller tout seuls ou qu'ils ne vont pas connaître, etc. Les faire aller dans une école, les faire aller dans une maison de retraite, les faire rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés sans nous, pour moi c'était vraiment ça l'intérêt. Si on faisait le compte à la fin, tu as peut-être plus d'activités sociales Erasmus que les autres activités in fine, à force de répétitivité, tout ça. C'est là qu'on s'est dit ce serait peut-être bien de pouvoir aller plus loin avec une personne salariée qui soit sur ces activités-là pour arriver à pérenniser ça. Le faire reconnaître dans une unité d'enseignement de l'université, pour moi, c'était le summum, quoi. C'est une reconnaissance valorisée à raison de, je vais dire de manière générale, 0,2 points sur le semestre et 2 à 3 crédits ECTS. Et ça permet pour l'étudiant qui est engagé de le valoriser dans son CV, de le valoriser auprès d'un employeur. Ce qui pour nous était génial parce que ça nous laisse tout un terrain d'ouvert avec en plus une salariée qui arrive par-dessus pour qu'ils s'investissent à fond là où avant on était confronté à pas mal de limites, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. C'est engageant, les étudiants internationaux, ils donnent aussi envie de partir aux gens d'ici. Puis clairement, c'est un des objectifs majeurs de notre association, de sensibiliser à la mobilité internationale. Ouais, c'est ça, il faut qu'on arrive à parler de tout ce qu'on fait auprès des étudiants français, des lycéens, etc., quoi. Ouais, c'est important, ça. Vous savez ce que c'est, SAMEDI? Enfin, vous l'avez expliqué quelque part, oui. Bon. Le SAMEDI, l'international, c'est la promotion de la mobilité internationale. Et là, on vient déjà montrer à l'institution qu'on n'est pas qu'une association étudiante qui organise des soirées et des voyages, qu'on est là aussi pour aller dans le sens de l'université, pour promouvoir la mobilité auprès des futurs étudiants. Ça se passait lors des journées portes ouvertes. Mais on s'est dit, mais pourquoi pas un chapiteau là-bas au milieu, quoi. Donc on a monté le dossier pour faire venir un chapiteau et faire quelque chose de spectaculaire. On participe tous les ans au forum organisé par ESN dans le cadre des portes ouvertes, donc SAMEDI l'international, et c'est toujours un événement que nous on attend. Je me souviens quand je visitais les forums de l'international, des discussions qu'il pouvait y avoir entre les parents et les enfants sur ces questions-là. Et ils vont poser des questions aux étudiants qui sont des questions pratiques. Ils vont avoir des éléments, des contacts qui sont absolument indispensables. Je pense que j'ai beaucoup appris et je remercie tout le monde parce que je pense que grâce à ça, je vais sûrement trouver quelque chose qui me plaît, quoi. Et c'est vrai que parfois il y a beaucoup d'a priori et rien que rencontrer quelqu'un pour qui ça s'est bien passé permet de déclencher l'expérience de l'international. Et ça, vous le permettez. Tout ça fait qu'on devient visible en fait de manière un peu différente, au-delà de la vie étudiante, on va dire classique. C'est qu'on devient un acteur en fait sur qui l'université peut compter. Dans SAMEDI l'international, il y a le gros chapiteau et tout, mais il y a aussi le Cultural Market. Ça, c'était trop stylé. Là, j'ai cuisiné un truc indien avec il y avait une fille indienne qui était italienne à la base et après une fille indienne qui était dans mon promo aussi. Donc, on était trois, on a fait des plats indiens et tout. Et pour les élèves surtout, le Cultural Market, le concept, c'était ça. C'est qu'on a invité les élèves pour découvrir plein de pays et leur culture et leurs recettes. C'était incroyable, quoi. On se dit, il y a 200-300 lycéens, lycéennes qui ont un premier contact avec l'international, avec des étudiants internationaux qui mettent en avant leur culture, qui ont un contact avec... c'est trop bien, quoi. Et du coup, ça m'a bien marqué. C'était mon premier Cultural Market et ça, je n'oublierai pas. Là, je me rappelle juste là tout de suite, il y a aussi les interventions auprès des lycées.
Donc l'idée, c'était de présenter notre pays et donc on faisait des petites interventions dans des cours de lycée à Besançon. C'est des étudiants, c'est des lycéens qui sont dans la tête de la société, pas voués à aller faire Erasmus, partir à l'étranger et d'avoir ce contact avec des internationaux. Ça, pour des gamins, ça peut leur permettre aussi de les booster, de tout ça. Et moi, je trouve ça chouette. Et oui, c'était au lycée Condé, si je ne me trompe pas. Ok. Je me rappelle avec les adolescents très timides, donc on devait aller les chercher pour parler, pour les convaincre un jour à partir à l'étranger, à faire des expériences à l'étranger. Il y a eu du coup le premier échange de jeunes organisé par l'association qui a eu lieu en novembre 2022, si je dis pas de bêtises. Des mobilités plus courtes qui permettent à certains jeunes qui ne sont jamais partis en vacances ou même à l'étranger de pouvoir avoir une première expérience et de se prouver à eux-mêmes aussi que c'est possible pour eux. Qui sont des étudiants franc-comtois, qui sont des étudiants plus locaux, puis se dire qu'il y a plein d'horizons à les découvrir. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu m'engager là-dedans et du coup parler de ça aux jeunes qui pourraient rencontrer des difficultés pour partir à l'étranger. Je pense qu'il faut qu'on parle aussi de l'expérience, ce que c'est d'être bénévole à ESN, parce que c'est hyper important. Ouais. Oui, parce qu'au final, on a beau dire ce qu'on veut, parler de ce qu'on fait, au final, ESN, ça se vit. Ouais, c'est ça. Puis en fait, depuis je sais pas combien d'années, on a tous un rôle hyper différent. Puis en fait, on vit un peu le même truc, quoi. On est un peu marqué de cette expérience, de ce délire ESN, quoi. Ouais, il y a un truc qui nous lie toutes les années ensemble autour de ça, quoi. Ouais, il faut qu'on arrive à le montrer, ce truc-là. Je venais d'un échange en Pologne et j'avais moitié la volonté de rendre l'appareil, parce que j'avais connu ESN en Pologne, j'avais envie de rendre l'appareil à ESN. Et aussi de prolonger l'expérience Erasmus. Être dans cette association m'a vraiment rappelé la vivacité que j'ai ressentie quand j'étais à l'étranger. J'ai commencé une activité, je me suis rendu compte que c'était pas un truc insurmontable. Et du coup, ça m'a donné envie de rester et de faire plus. Il y avait ce côté où on arrive dedans, pas forcément pour du sérieux, mais on y reste pour le sérieux et pour l'engagement associatif. Moi, j'ai cette sensation de pouvoir donner une apportation au monde, de pouvoir changer un peu la situation qui existe. Je trouve que c'est assez rare en fait dans une asso étudiante qui ait des objectifs aussi élevés. Comprendre le monde, s'intéresser, contribuer, apporter sa pierre à l'édifice, avoir des idées, proposer des choses. On est un peu plongé dans le grand bain, mais en même temps, t'es jamais tout seul non plus. Ça, c'est aussi grâce de façon générale à l'équipe, quoi. De se dire qu'on n'est jamais seul pour monter un projet, qu'il soit petit, moyen ou grand. Et moi, c'est un peu ce truc-là, cette espèce de feu d'artifice permanent d'une idée, on le fait, on tente, on verra, ça marche pas, c'est pas grave. Puis on essaye de s'amuser et de faire que les gens s'amusent en étant avec nous. C'est quand même plutôt chouette parce que bon, le temps mis dans ESN, c'est très chronophage. J'ai plus travaillé à ESN que pour mes études en fait. On pourrait croire que c'est un boulot à côté. Alors on va pas se mentir, mon année de présidence, c'était mon année de master, je l'ai faite 2 fois. Je pense qu'on est un peu tous fous de façon générale parce que on cumule nos études avec un investissement, mais comme quoi on arrive toujours à donner du temps pour les autres. En fait, tu peux faire toujours plus que ce que tu pensais pouvoir faire. Mais c'est un peu ça l'histoire de l'ESN. Tout ce que j'ai appris professionnellement, c'est grandement, je pense, dans mes années bénévoles que j'ai appris, quoi. La gestion de projet, gérer une équipe. Ça m'a aussi permis d'être plus à l'aise, plus extravertie en fait. J'allais plus facilement vers les gens. Justement, ça crée de la confiance en soi. Je pense que je me suis rendu compte plus tard de ce que ça comportait. C'est-à-dire que je gérais un budget de 90 000 € à 21 ans. On se portait les uns les autres, c'est-à-dire quand il y avait une baisse de motivation chez les uns, c'est les autres qui prenaient le relais. Quand tu es étudiant, tu as tout, tu as des gens qui sont extravertis, mais tu as des introvertis aussi. Et comment faire pour que tout le monde se sente bien? Quand ça se passe mal, on se dit les choses clairement. On communique énormément et on est à l'écoute. Même si on n'était pas toujours tous d'accord, on était tous à 100% motivés et persuadés par ce qu'on faisait et puis on se donnait, quoi. C'est ça, en fait, chacun avait envie de faire plus, enfin en tout cas d'amener davantage que ce que les autres avaient fait. En fait, vu qu'on est impliqué dans des projets où il y a du stress, où il y a un peu de pression, etc., je trouve qu'on fait connaissance hyper vite. On se prend au jeu, quoi. On voit des gens apparaître, on voit des gens faire des choses incroyables.
on se sent habité par les valeurs de ESN et du coup en fait on vit ESN tout le temps, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, j'ai inventé une formule, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, puis ça se passe. Ce truc-là, en fait, moi je pense que ça m'a vraiment appris l'esprit de solidarité, d'entraide, de cohésion, de faire quelque chose ensemble. Pour accueillir ces jeunes qui arrivent de pays divers. Les étudiants internationaux, comme les étudiants, ils sont vus comme étudiants. Mais en fait, moi je pense que c'est plus que ça. Ma première année, quand je n'avais pas connu l'association, il y avait le mot étranger et quand j'ai intégré l'asso, on était beaucoup plus international. ESN, c'est rencontres, des échanges, découvertes. Une volonté de compréhension de l'autre personne, de l'étudiant international. Et nous transmettre aussi ce sens de, voilà, on va s'entraider finalement. Ça permet vraiment d'ouvrir l'esprit, de faire des échanges et devenir de plus en plus tolérant à travers la différence culturelle. L'idée de casser à travers l'engagement que vous faites, cette idée du repli sur soi ou du repli des uns par rapport aux autres. Et l'ESN, il a fait ça, il a rapproché les gens avec nous. Ouais. C'est la société civile qui doit renforcer les valeurs. Oui, je suis convaincue de ça. Ce qui nous unit vraiment, comme dépasser cette barrière, frontière qu'on a toujours avec la question des nationalités ou même la question des religions. Ça a toujours été l'ADN de Besançon et j'espère que d'ici 5, 10 ans, 20 ans, il y aura toujours cet ADN, l'international. J'étais chez moi, même si c'est pas la même culture, c'est pas la même chose que j'ai en Inde, mais ça m'a aidé à trouver une nouvelle maison quoi, ici. Et du coup, ESN, c'est une famille, une deuxième famille. Ouais.